Et aujourd'hui, petit tuto pour démonter sa manette de Play 5. Ça peut être pour changer la coque, pour changer les sticks, pour la nettoyer tout simplement, enfin bref, ou parce qu'elle déconne. En tout cas, voilà comment tu peux la démonter. Il te faudra donc juste un petit truc comme ça, un tournevis, de toute façon c'est les mêmes vis à l'intérieur, il n'y en a que 7 il me semble. Et ensuite tu peux avoir besoin d'une petite pince pour certaines nappes à déconnecter. Premier truc, il faut retirer cet élément là, donc l'élément qui est en bas, donc c'est j'allais dire l'élément noir, mais toute la manette est noire. Alors normalement, si tu as un peu des ongles, tu arrives à l'attraper ici et à le lever. Bon, moi, j'ai plus d'ongles du tout, du coup, il va falloir que je trouve un petit outil à placer au milieu. Voilà, bon, ça, t'imagines que toi, tu le fais avec ton ongle, tu passes en dessous, tu tires un coup, voilà. Ça, ensuite, on le tire jusqu'en haut, on le décroche. Ça fait un peu du bruit, mais ça s'en va bien. Clic. Et après, normalement, on a deux petites ailettes qui rentrent en dessous, c'est pour ça qu'il faut d'abord le lever de ce côté pour passer les sticks, et voilà. Ensuite, on va devoir enlever R1 et L1. Pour ça, tu prends ton petit outil comme ça, tu cliques la gâchette du bas, tu passes ton outil au milieu et tu fais un peu levier comme ça, sans forcer, hein, ça vient tout seul. Pareil ici. Voilà. Et une fois que tu as enlevé ces deux-là, tu as accès finalement aux vis. Donc tu en as une ici de chaque côté, tu en as une là en bas de chaque côté. J'enlève ça déjà. Quand ça c'est fait, il va falloir tirer comme si on voulait séparer les deux coques, maintenir un petit peu la pression et faire levier. Je ne sais pas si on voit ici, il y a une espèce de petit ergot. Alors on fait levier pour le passer. Et on fait la même chose en face, on tire comme si on voulait l'ouvrir, et ensuite on fait le levier sur l'ergot qui est là, de manière à libérer les deux. Et ensuite on va pouvoir tirer. Alors effectivement là ça résiste un peu, mais il ne faut pas hésiter à y aller. C'est qu'il y a des clips à faire sauter. Alors après si ça ne vient pas, on peut aussi passer l'outil là et forcer un peu ici pour libérer un peu cette zone. Mais normalement, on tire un peu, voilà. Hop. Effectivement ça fait beaucoup de bruit, on s'inquiète de casser, mais ça ne casse pas. Ok, ensuite il faudra enlever donc les deux petites nappes. En fait, c'est des nappes qui sont juste insérées ici. Donc il y a une partie plastique rigide, on peut tirer dessus avec une pince, ou alors il faut y aller mollo avec les doigts. Je ne sais pas si on arrive à bien voir sur la vidéo. Je vais zoomer un peu. Voilà. Là, il faut enlever ces deux nappes là en bas, et on va enlever les petits capteurs qui sont avec. Il y en a un qui passe de ce côté-là. Moi, dans un premier temps, je vais décaler la batterie et faire va-et-vient sur son connecteur pour l'enlever, voilà. Donc là, moi, je prends une petite pince comme ça. Bon, moi, je m'embête pas. J'attrape la languette. Et pareil, on fait des petits va-et-vient tout doucement, histoire de rien casser. Voilà. Et le capteur, on le pose là. On fait pareil ici. J'attrape juste la languette. Si vous avez une pince plus petite, c'est plus facile. Voilà, là, c'est détaché. Et cette languette-là, après, il va falloir qu'elle passe en dessous. Mais là, on va déjà enlever le support de batterie. Donc, on enlève cette vis-là. Et là, on peut retirer le support de batterie. Et pour celui-ci, en fait, il faut le re-rentrer dans le trou. Alors, soit vous avez des petites mains, soit si vous avez comme moi une pince, c'est peut-être plus facile. Il faut la détacher de là et ensuite il faut rentrer toute cette nappe à l'intérieur. On peut déconnecter lui, c'est plus facile. Et on repasse toute la nappe à l'intérieur doucement, sans tirer. Voilà. Ça, on passera après. Après, il nous reste juste une vis ici et pareil en face. Donc on enlève ces deux-là. Il va falloir déconnecter les deux nappes qui sont là. Donc celle-ci, on tire dessus vers le haut. Comme ça. Et pareil de ce côté. Parce que ça va bien plier sur elle-même. Normalement, il y a une languette en dessous. Voilà. Ici. Et on en a une dernière là en haut. Donc pareil, on peut l'attraper comme ça. Et on y va doucement. Un coup à droite, un coup à gauche. Et c'est déconnecté. Et là, hop, on va dézoomer un peu. Ça va permettre de sortir tout le module. Donc on y va doucement. Hop. Comme ceci. Ah, c'est parce que j'ai encore la nappe qui s'est prise dedans. Il faut bien la passer dans le trou. Voilà. Donc là, on a la face avant avec tous les boutons. Donc les boutons sont sous les membranes, sauf Start et Select qui sont là en haut. Donc hop, et là on se retrouve juste avec la partie donc électronique, etc. Donc moi la partie justement que je vais faire, où je vais dessouder les vibreurs de manière à pouvoir sortir la carte électronique, puisque sur cette manette, moi je dois changer les deux sticks. Voilà, maintenant tu sais comment démonter ta manette de PS5, et pour la remonter, c'est la même chose, mais à l'inverse. Allez, à plus, ciao.